Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous présente une partie de la collection de Noël de chez Sephora. Donc tout d'abord, je vais vous présenter la grosse palette qu'ils ont sortie pour les fêtes. Donc c'est celle qui est en forme d'hibou, donc je vais vous présenter ça. Et également le set des rouges veloutés sans transfert qui se présente comme ceci. Donc je trouvais ça super sympa en fait de vous présenter ces coffrets. Donc pour commencer, je vais vous présenter le design de la boîte. Donc ça donne déjà très envie à offrir ou simplement à s'offrir à soi-même. Elle est comme ceci. Donc vous avez vraiment la palette qui est bien déployée pour voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ici vous avez également tout le descriptif. Donc dessus sur la palette il y a marqué qu'il y a 78 fards à paupières, 24 brillants à lèvres, 6 fards à joues, il y a 3 enlumineurs, 3 poudres de soleil, il y a des eyeliners crème et des poudres à sourcils. Comparé à toutes les palettes que Sephora a pu sortir toutes ces années à Noël, je trouve que celle-ci est vraiment complète parce qu'on retrouve des highlighters en plus, des poudres à sourcils il me semble que dans les précédentes palettes, ils n'avaient pas mis ça dedans et je trouve ça vraiment super intelligent. Il nous marque également qu'il y a 2 teintes holographiques, donc c'est un gloss et un highlighter. Donc je trouve ça sympa aussi de mettre des finis différents. Je trouve que cette palette à offrir, elle est juste top. Elle coûte 29,90 € il me semble. Et à offrir, moi on me l'a offert et je suis plus que ravie, donc je vais vous la faire découvrir. Donc elle se présente comme ceci, donc effectivement elle est un petit peu grosse comme vous pouvez voir, elle est presque même plus grosse que ma tête. Donc ça ressemble à un hibou. Moi je trouve que ça ressemble plus à un chat avec les petites cornes comme ça. Mais bon, c'est un hibou. La palette est en couleur bleu nuit avec marqué Sephora en doré. Donc c'est plutôt pas mal. Elle se présente aussi quand vous l'ouvrez avec un miroir qui est suffisant. Et là vous avez donc la palette, la première partie de la palette où vous avez ici les 6 fards à joues. Donc vous avez quand même 6 déclinaisons de fards à joues, donc c'est plutôt pas mal du tout. Malgré que je trouve qu'ils sont un petit peu petits pour poser le pinceau à l'intérieur, c'est faisable si vous appuyez un petit peu sur le pinceau, mais c'est vrai que c'est un peu petit pour du fard à joues, mais bon, c'est faisable. Ensuite vous avez 3 poudres de soleil, 3 highlighters, les eyeliners crème et les poudres à sourcils. Je trouve ça génial qu'une palette puisse être aussi complète. Donc le petit bémol, je dirais que c'est vraiment la taille des fards à joues parce que c'est un peu petit. Après les poudres au soleil et les highlighters, franchement ça va. Tout le reste ça va, mais voilà, là c'est un tout petit peu moyen. Bon, c'est faisable, hein, mais voilà, j'aurais voulu que ça soit un petit peu plus gros, quitte à en mettre que 3, mais qu'il soit un peu plus gros. Mais voilà, elle est très très complète. Ensuite, quand vous déployez les ailes sur le côté, vous avez ici, juste ici, tout ce qui est fard neutre. Ici, vous avez tout ce qui est fard un petit peu plus comment dire, foncé, pour faire des petits smoky ou quoi, ou des maquillages un petit peu plus prononcés. Et ici vous avez la première partie des gloss. Donc voilà pour la deuxième partie plutôt. Donc la première partie c'est celle-ci, la deuxième partie. Et ensuite je vais vous présenter la troisième partie, qui est pour moi un petit peu ma préférée parce que je trouve que les choix de fards sont super intéressants. Vous avez celle-ci, qui est vraiment une gamme de couleurs, il y a beaucoup de couleurs, il y a du rose, il y a du violet, il y a vraiment de quoi faire, il y a du corail. Et ma préférée c'est celle-ci, vous avez du vert, vous avez du jaune, c'est vraiment des couleurs très tendance du moment. Et ici vous avez le reste des gloss. Donc franchement, quand on la déploie, alors ce qui est un peu dommage, vous voyez, c'est que j'ai essayé depuis tout à l'heure de vous présenter la palette toute ouverte, mais elle ne tient pas. Alors en même temps, bon, c'est pas fait pour tenir comme ça, hein. Quand on se maquille, on n'est pas censé la tenir comme ça. Donc là, je vous la montre. Moi, je trouve qu'elle est super élégante. Et quand on l'ouvre entièrement, je vais essayer de voir si je peux vous la montrer tout entière sans qu'elle se referme. Mais je crois que j'y arrive pas. On va essayer rapidement. Voilà, elle se présente comme ceci. Allez, bon, vous voyez, elle tient pas. Ça, c'est un peu dommage du coup. Vous voyez, ça tient pas du tout. Bon, après, c'est pas censé tenir comme ça. Mais je la trouve vraiment super intéressante cette palette. Je vais vous faire quelques swatchs pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de la pigmentation. Donc je vais vous faire le swatch d'un blush. Je vais prendre une poudre de soleil. Je vais prendre un enlumineur.
déjà les trois comme ceci. Donc on va faire le blush, le bronzer, l'highlighter. Blush, bronzer, highlighter. Donc déjà les trois couleurs sont super jolies. Ici vous pouvez voir qu'il y a un swatch vert. Bon, je me suis lavé les mains et c'est un swatch de la palette. Donc vous pouvez voir quand même que c'est bien pigmenté, que ça tient bien pour le coup. Donc après je vais vous swatcher quelques fards. Donc je vais re-swatcher le vert que j'ai swatché tout à l'heure parce qu'il m'intriguait. Il est vraiment super joli. J'ai swatché aussi un bleu. J'arrive pas aujourd'hui à dire swatcher. Je sais pas si vous avez remarqué ça, mais donc un bleu, le vert qui est magnifique. Qu'est-ce que je pourrais swatcher d'autre de couleur? Un petit peu le jaune là, il est magnifique ce jaune. Vous voyez un peu quand même la pigmentation, elle est vraiment très correcte. Alors après je suis un petit peu tentée aussi de vous tester les glosses. Mais bon, c'est toujours délicat de mettre ses doigts dans les glosses comme ça. Ouais, on voit pas. Là j'ai mis le doigt dans un gloss mais on voit rien du tout. En tout cas on voit qu'il est brillant mais c'est tout ce qu'on voit. Donc voilà, je vous ai présenté un petit peu rapidement la palette parce que je peux pas vraiment tout swatcher, ça serait vraiment beaucoup trop long. Donc je vais vous présenter un petit peu les points positifs pour moi et les points négatifs. Donc les points positifs, c'est que c'est une palette qui est au niveau du rapport qualité-prix qui est très correct. Sephora, c'est une valeur sûre. La pigmentation est très correcte et au niveau du prix 29,90 avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, je trouve ça vraiment très correct. Le packaging donne envie, que ça soit pour offrir ou pour se faire plaisir tout simplement. Je la trouve vraiment top. Vous pouvez l'emmener partout. Elle est un peu grosse mais elle est quand même très solide. Donc moi je trouve que c'est plutôt super intéressant. Vous avez toutes les gammes de couleurs pour faire des make-up. Que ce soit du nude, des smoky, du coloré. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a quand même 6 blushs. Donc vous pouvez vraiment faire un teint qui change. Après, avoir vraiment au niveau de l'application, je pense que ça peut le faire, hein. C'est pas non plus trop petit, mais il faut prendre quand même un pinceau pas trop large pardon, pour pas empiéter sur celui d'en dessous. Donc ça c'est un petit peu bon. Voilà, je reste dans les points positifs. Donc il y a quand même 6 blushs. Vous avez maintenant des highlighters et des poudres de sourcils, chose qu'il n'y avait pas dans les précédentes palettes. Vous avez des eyeliners crème pour faire un détail au niveau des maquillages. Je trouve ça super sympa. Et voilà, je trouve que le design aussi est ludique, quoi. Je veux dire, c'est super sympa de présenter ça comme ça. Moi, je la trouve plutôt sympa. Vraiment, j'aime beaucoup cette palette. Donc après, pour le côté négatif, je dirais que c'est par rapport à la taille des fards. Après, c'est vrai que pour une palette aussi complète, on ne peut pas demander à ce que les fards soient plus gros. Mais honnêtement, il y a largement de quoi tremper le pinceau dedans. Même largement. Donc ça, c'est pas un souci. Donc il y a vraiment de quoi faire. Ensuite, au niveau des glosses, moi j'aurais mis un côté avec des glosses et un côté avec des rouges à lèvres. Parce que là, apparemment, c'est que des glosses à lèvres. Donc ça, c'est dommage. Ils auraient pu faire vraiment les deux, ce qui aurait pu vraiment permettre d'avoir vraiment pour tous les goûts. Parce que là, moi qui porte très peu de gloss, au final, bah, je pense pas me servir énormément des glosses. Peut-être par-dessus un rouge à lèvres. Mais je pense qu'ils auraient pu aller jusqu'au bout et me mettre voilà, un côté rouge à lèvres et un côté gloss. Je la trouve vraiment très jolie. Voilà, vraiment au niveau des points négatifs, je dirais vraiment, le seul truc qui me dérange un peu, enfin il y a deux choses. Il y a vraiment les tailles des fards à joues. Peut-être d'en avoir mis 3, ça aurait suffi. Mais après c'est un détail personnel. Et ce qui est un petit peu dommage je trouve, c'est que si vraiment ils avaient été au max du max, c'est de mettre 1 ou 2 pinceaux. Parce que tout le monde n'a pas forcément des pinceaux. Imaginez, vous offrez quelqu'un qui débute le maquillage, vous offrez ça. Alors oui, effectivement, tout est complet à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Mais là, il n'y a pas les pinceaux. Mais ils sont assez intelligents, Sephora, parce qu'il me semble qu'ils ont sorti aussi un kit de pinceaux. Donc ça sera un cadeau supplémentaire. Donc je mettrai la photo ici si je me trompe pas. Mais il me semble avoir vu des pinceaux Sephora dans cette gamme-là. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez eu en cadeau ou si vous l'avez mis dans votre wishlist de Noël ou tout simplement si vous allez vous l'offrir. Moi je l'ai reçu en cadeau donc je l'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire également en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse un total look avec cette palette, je serais ravie de vous le faire. Donc maintenant on va passer au swatch développé sans transfert.
Donc maintenant je vais vous présenter le kit des 6 veloutés sans transfert. Donc ça je trouve ça super intelligent par rapport à Sephora, parce que ce sont des rouges à lèvres qui ont fait un tabac au niveau des beauty addicts et ainsi de suite. On en a énormément entendu parler. Donc ce que je suis contente, c'est qu'on m'a aussi offert ce coffret et que sur les 6 j'en possède que 2. Donc parce que j'en possède quand même pas mal des veloutés sans transfert, mais à l'intérieur j'en ai que 2, donc les 4 autres vont être vraiment une découverte pour moi. Donc ce qui est bien, c'est au niveau des choix des couleurs. Vous avez bien sûr l'incontournable rouge, un foncé, du nude, du corail. Donc je trouve ce kit vraiment très sympa. Donc derrière c'est marqué: découvrez le kit parfait pour des lèvres toujours plus tendance jusqu'au bout de la nuit. Donc du beige intemporel au prune en passant par l'irremplaçable rouge, et là pour tous les goûts et pour toutes les fêtes, et c'est vraiment ça. Et je ne me rappelle plus par contre du prix de ce coffret, donc je vous le rajouterai bien sûr au montage. Donc vous avez la teinte numéro 1 qui est la Always Red, donc qui est le rouge, le 6 qui est le pink soufflé, le 23 le Copper Blush, donc celui-ci je voulais vraiment me le prendre donc je suis contente, le 73 Glowing Beige, le 79 Soft Coral et le 99 Purple Red. Donc je vais vous présenter tous ces petits swatchs. Donc voilà, j'ai tout swatché sur ma main. Honnêtement j'ai coupé ça au montage parce que c'est juste une galère par contre pour les enlever de la boîte. Ils sont très durs à enlever de la boîte, donc je vous ai fait les 6 swatchs. Et voilà, encore une fois, les veloutés sans transfert de chez Sephora, c'est de la qualité. Moi je dois en avoir une dizaine et je les adore. Ils sont très très bien pigmentés, ils tiennent énormément, ils sentent bon, ils sont pas chers et vraiment ils sont magnifiques. Là vous avez vraiment toutes les couleurs. Vous avez un nude assez clair, vous avez un corail, un peu un mauve, un rose, un rouge et un prune. Vous avez vraiment toutes les couleurs qui peut s'associer à n'importe quel maquillage, et ça je trouve ça juste génial. Ce kit là il est vraiment super sympa à mon avis. Ça c'est un incontournable à offrir à Noël. Je me rappelle plus du prix, mais je pense hein, je me trompe peut-être, qu'il doit être dans les 20 ou 30 euros. Donc désolé si je me trompe, mais voilà. Et j'aime bien après le petit design avec la petite chouette. Je trouve ça vraiment super sympa. Voilà, moi j'ai vraiment tenu à vous présenter cette petite collection. Après je sais que la collection est beaucoup plus grande, donc j'essaierai de vous glisser quelques photos pour que vous puissiez voir et découvrir un peu tout ce que Sephora propose pour ce Noël, pour leur coffret. Moi j'étais vraiment ravie de recevoir ces 2 coffrets. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ces coffrets vous plaisent, si vous vous les êtes offerts ou si vous avez décidé de les offrir pour Noël. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'essaierai, si vous le souhaitez, de me faire un total look avec ces 2 coffrets. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si vous le souhaitez. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner et à liker la vidéo et à me laisser un commentaire, parce que c'est toujours agréable de vous lire et de savoir si la vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.